Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, l'attaque d'un bus à Yérar. Et là, il est question d'après. Le journal du groupe des médias de retenir et faire retenir l'histoire de 7 agresseurs encagoulés tuant 2 passagers. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de ce que nous livre Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner les corps calcinés et les blessés introuvables. Bon, introuvables entre guillemets. Voilà ce qu'on peut lire dans Tribune Quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, d'ajouter pas de témoignages de passagers. Que retenir d'autres autour de cette actualité tristement marquée par l'attaque d'un bus à Yérar avec à la clé 7 agresseurs encagoulés et ont tué 2 passagers. Sinon, la posture de Antoine Félix Abdoulaye Diom à lire dans Tribune Quotidienne. Sawai Todi, comprenez, Antoine Félix Diom serait sur la piste terroriste tout en promettant l'enfer aux auteurs. D'où notre intérêt de prendre Vox Populi. Le journal, en tout cas, de révéler attentat sur la route de Yérar. Au-delà de la barbarie. 2 morts, explique Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir qu'il s'agit là d'un attentat terroriste. Selon le ministre de l'Intérieur qui lance la chasse à l'homme qui se prononce sur l'attentat en question dans Vox Populi, c'est Abdoulaye Diop, le conducteur du bus, qui n'a pas manqué de dérouler le film de l'attaque. Pour ce qui concerne l'attaque en question, enquête quotidienne de retenir et faire retenir un fait inédit et violent. Et comme il a dit, la violence, c'est l'art des faibles, c'est l'art des tapettes. Retenons pour l'instant, d'après enquête quotidienne, qu'il est question de 7 individus encagoulés qui ont attaqué hier au cocktail Molotov un bus Tata et ont fait 2 morts et des blessés graves. Pour comprendre la gravité des faits, il suffit de prendre Walf Quotidien ce matin. Le journal du groupe Walf Fadji, en tout cas, d'indiquer attaque au cocktail Molotov d'un bus Tata à Yérar. La pente dangereuse. Dangerosité tristement matérialisée par un bilan macabre, c'est-à-dire 2 morts calcinés et 5 blessés dans son amour propre. Antoine Félix Abdoulaye Diom semble l'être, d'après Walf Fadji Quotidien, qui nous renseigne que Sawai Todi, ou le ministre de l'Intérieur, évoque un acte terroriste. Pas plus. Et pour plus d'informations, il y a source A. Le journal de révéler 2 morts et plusieurs blessés dans un bus attaqué au cocktail Molotov en plein Dakar. Un paysan atteint par balle au sud du pays. Feu, sang et cercueil. C'est le titre qui barre la une de source A ce matin. La gravité des faits a été illustrée par des personnes encagoulées ayant jeté un cocktail Molotov dans le bus alors qu'il y avait des passagers à bord. Aussi, un mort enregistré dans le département de Vélingara. C'est dans la commune de Diaobé vers 13h, explique source A. Le journal de révéler également que le père de famille qui avait passé toute la matinée au champ aurait reçu une balle alors qu'il était parti récupérer son téléphone qui était en charge autour justement de l'attaque au cocktail Molotov d'un bus à Yérar ayant fait 2 morts et plusieurs blessés. Il y a l'observateur l'Obs, le journal de retenir et faire retenir ce qu'il y a lieu de retenir, à savoir barbarie. En tout cas, les deux corps des femmes complètement calcinées déposés à Dalal Jam, renseigne l'observateur l'Obs ce matin. Le journal d'expliquer qu'il s'agit là d'une attaque similaire perpétrée lundi à bord d'un Tata entre Tcharoy et Diamaguène. À ce sujet, des passagers se sont retrouvés avec des brûlures graves, explique le journal du groupe Futur Média. Bon, l'observateur l'Obs de faire le point, à savoir attaque contre Corbillard, université, hôpital, bus, diagnostic d'un dépassement des limites. Et c'est sans limite que Tribune Quotidien revient, histoire de nous expliquer ce qui s'est passé au lendemain de l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Comprenez, Pros ou la porte du Bourroc. Bon, le bilan grimpe à 4 morts avec à la clé un jeune touché par balle au quartier Nema, explique Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias pour ceux qui relèvent de la neutralisation de Sonko, suivi de la dissolution du parti Pastef les Patriotes, de retenir et faire retenir la chronique d'une élimination programmée. Au programme de l'actualité de Libération Quotidien, c'est d'aller au fond des choses. Et aujourd'hui, le journal piloté par Cheikh Baké Guissé, mon confrère, de renseigner après le placement sous mandat de dépôt de Pros ou la porte du Bourroc, comprenez Ousmane Sonko, une vague d'arrestations et de manifestations enregistrées. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, retenons également ce que révèle le quotidien Yor, à savoir arrestation de Sonko et dissolution du Pastef les Patriotes, le coup de gueule d'universitaires et des jeunes de Ziguinchor. C'est dans le sud. Et pour ne pas perdre le nord dans cette histoire, Tribune Quotidien révèle entre arrestation et convocation au sein de Pastef les Patriotes après Cheikh Gaï, Ousmane Diop, le maire des Parcelles Assainies, Djabil Sané, arrêté. Arrêt sur image autour justement du parti Pastef les Patriotes, avec Tribune Quotidien qui nous informe également que Maïmouna
Dieye, mairesse de la Padoua, convoquée à la DIC aujourd'hui. Aujourd'hui, l'actualité du Point quotidien gravite autour de la formation politique dirigée de maître par le professeur titulaire des universités, Aliou Sow. En tout cas, MPD ligué du professeur Aliou Sow en tournée. Voilà ce que renseigne le Point quotidien avant de livrer la CJP. La CJP entre installation de nouveaux bureaux âgés de structuration des femmes et Takoussan d'échange à Dakar, Bambé, Saint-Louis et Gossas. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le Point quotidien, que le parti MPD ligué du professeur titulaire des universités Aliou Sow met le paquet en termes d'animation à la base, se baser sur les réalisations de Nyangal National Universel Mondial. Voilà ce que fait Direct News ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler, Macky Sall inaugure l'école sénégalaise Tobacco Road de Banjul. Et là, il est question d'un bijou de 540 millions de francs CFA au service de l'éducation africaine. Information à lire dans Source A ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler, inauguration de l'école sénégalaise Tobacco Road de Banjul. Ce n'est pas de la gnognotte. Alors là, pas du tout de la gnognotte, du tout de la gnognotte. En tout cas, il s'agit, d'après Source A, d'un édifice à 540 briques, c'est-à-dire 540 millions de francs CFA. Ainsi, retenons, d'après le mandat quotidien, que pour ce qui relève de l'inauguration de l'école Tobacco Road de Banjul, Macky Sall n'a pas manqué de dire gongo à Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, son ministre de l'éducation de son État. Et en l'État, la grosse alerte pour terminer et à lire dans Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de révéler drame à Saraya, dans la région de Kédougou. Le chavirement d'une pirogue fait 9 morts et 7 blessés. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.